le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Saint-Esprit pour cette occasion qu'il nous donne encore de nous retrouver ensemble autour de sa parole pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir renouveler notre espérance. Je rends grâce à Dieu pour chaque dimanche où nous nous retrouvons et c'est pour moi une grande joie de pouvoir partager la parole avec vous, mes frères et mes sœurs, et merci d'ouvrir la porte de votre maison pour pouvoir recevoir la parole de Dieu. Que cette parole soit une source de bénédiction intarissable pour vous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur une exhortation que j'ai intitulée Bénis-moi aussi, mon Père. C'est une expression, c'est une parole que nous trouvons dans Genèse 27, lorsque Ésaü est arrivé avec sa nourriture pour recevoir la bénédiction d'Isaac, et que Isaac venait juste de lui dire, mais il y a quelqu'un qui vient juste de partir avec ta bénédiction. Et la Bible dit que Ésaü a commencé à pleurer et il a dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. N'as-tu pas une autre bénédiction pour moi? Et je voudrais qu'on puisse méditer sur cela parce que Ésaü est arrivé à un niveau où on peut dire il a acquis finalement cette maturité où il pouvait maintenant accorder de la valeur aux choses spirituelles. Il n'était pas comme ça avant, il n'accordait pas la valeur aux choses spirituelles, mais là, je vois que il a compris l'importance de la bénédiction dans la vie d'un être humain. Et il a désiré cette bénédiction jusqu'aux larmes. Et cela montre quelque part une certaine maturité de sa part. Je vais vous inviter dans Genèse chapitre 25, Genèse chapitre 25, à partir du verset 28. Je vais lire rapidement. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors, nous voyons dans ce passage que Jacob était en train de préparer une soupe et Ésaü revint de la chasse et avait faim, il était fatigué et il demanda à son frère de lui servir de la soupe qu'il était en train de préparer. Et Jacob va en profiter pour demander à Ésaü
ben, je veux bien te donner la soupe, mais peux-tu me vendre? Il y a quelque chose que tu as que je désire, c'est ton droit d'aînesse. Peux-tu me vendre ton droit d'aînesse? Et Ésaü qui était immature. Ésaü, la Bible dira plus tard dans, si je ne me trompe, Hébreux chapitre 12, la Bible dira, ne soyez pas profanes comme Ésaü. Et le mot profane signifie en fait quelqu'un qui ne sait pas donner de la valeur aux choses spirituelles. Et parce que Ésaü avait faim, il a vendu quelque chose de spirituel pour pouvoir, comment dirais-je, calmer sa faim, pour recevoir en retour de la nourriture. Et Jacob était bien malin de lui demander cela, le droit d'aînesse, parce que en fait, le droit d'aînesse te donne le droit d'hériter le double de l'héritage de ton père. C'est une bénédiction extraordinaire. C'est le droit qui est réservé à l'aîné dans la famille. Et écoutez ce que Ésaü va dire. Ésaü va dire, à quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi me sert? C'est un manque de maturité. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Je m'en vais mourir, j'ai faim, donc je vends mon droit d'aînesse. Et il a vendu son droit d'aînesse. Donc, le fait d'avoir vendu son droit d'aînesse, c'est ça qui a ouvert la porte, c'est ça qui a permis à Jacob de prendre sa bénédiction, justement. Parce que le jour où Isaac voulait les bénir, parce que Isaac sentait que l'heure était venue de bénir ses enfants, nous connaissons l'histoire, Jacob s'est déguisé comme s'il était Ésaü pour aller prendre la bénédiction que Isaac voulait donner à Ésaü. Et tout cela a été possible, pourquoi? Parce que Ésaü lui-même avait ouvert la porte en vendant son droit d'aînesse. C'était une erreur capitale. C'était une erreur grave qu'il avait commise. Parce que s'il y a quelque chose qui donne du poids à ta vie, s'il y a quelque chose qui donne de la valeur à ta vie, c'est bien le droit d'aînesse. Et lui, il a méprisé. Alors, Hébreux chapitre 12, à son verset 15, nous dit ceci, à partir du verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Du fait d'avoir vendu le droit d'aînesse, cela a permis à Jacob de pouvoir prendre sa bénédiction plus tard en utilisant la ruse. Alors des fois, on peut se demander, mais pourquoi Dieu a permis cela? Dieu aurait pu empêcher que Jacob ne prenne pas la bénédiction. Il était déguisé comme son frère. Et pourquoi Dieu a laissé ça? Mais en fait, c'est pas Dieu, c'est Ésaü lui-même qui avait vendu son droit d'aînesse. Donc, la porte était ouverte. Pourquoi je parle de cela? Je parle de cela parce que dans la vie, il peut arriver que nous commettions de graves erreurs. Et il y a des erreurs que nous commettons parfois, et ces erreurs sont fatales, en sorte que elles constituent une barrière définitive pour l'évolution de notre vie. À cause de telles erreurs, ta situation aujourd'hui est déplorable,
ta situation aujourd'hui semble insurmontable parce que tu as commis cette erreur dans le passé. Ils étaient tout jeunes quand Ésaü avait vendu son droit d'aînesse. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas cette maturité pour comprendre certaines choses. Mais des années après, il a regretté ce qu'il a fait et il a même désiré la bénédiction avec larmes. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi de faire cette exhortation, c'est pour encourager quelqu'un. Que vous savez, Dieu est le Dieu de la première chance. Pardonnez-moi d'utiliser le mot chance. Le mot chance n'a rien à voir avec la vie parce que Dieu n'est pas un Dieu de chance, mais c'est une façon de parler. Dieu est le Dieu de la deuxième chance, Dieu est le Dieu de la troisième chance, Dieu est le Dieu de la quatrième chance, Dieu est le Dieu de la cinquième chance. Il y a quelqu'un qui a commis une erreur très grave, qui t'a beaucoup affecté et qui fait que aujourd'hui tu as une vie remplie d'amertume, une vie remplie de souffrance, une vie remplie comment dirais-je, de frustration. Cela me vient à l'esprit, comme la plupart du temps quand je prêche, c'est à ce moment que certains versets me viennent à l'esprit et je n'ai pas le temps de les chercher avant, mais comme nous nous retrouvons tous les dimanches, je reviendrai là-dessus encore dimanche prochain. Il y a ce verset qui dit, le juste tombe et il se relève. La Bible ne dit pas le juste tombe et Dieu le relève. Non, non, le juste tombe et c'est lui-même qui se relève. Alors je viens avec cette parole dans la vie de quelqu'un ce matin. Les jours de ton deuil sont passés. Les jours de tes pleurs sont passés. Dieu dit, tu ne vivras pas toujours sur cette amertume. Tu ne vivras pas toujours sur cette déception parce que tu as commis une erreur. Tout le monde commet des erreurs. Mais comme je dis, le juste tombe 7 fois et il se relève. Ce n'est pas Dieu qui le relève. Ma parole pour toi ce matin, Dieu dit, relève-toi. Relève-toi parce que moi, je suis Dieu et je suis toujours prêt à soutenir toute personne qui se relève. Je ne peux pas te relever, mais si tu te relèves, je vais te soutenir. Ainsi parle le Seigneur. Je t'interdis à partir d'aujourd'hui de continuer à demeurer dans le souvenir de cette erreur que tu as commise. Ésaü a commis une erreur très grave. Il a vendu la bénédiction qui devait soutenir sa vie. Et plus tard, il a regretté amèrement. Moi, une des raisons pour lesquelles j'aime Dieu, une des raisons pour lesquelles Dieu est Dieu, c'est que c'est un Dieu qui répare. C'est que c'est un Dieu qui restaure.
Restaurer veut dire ramener la chose à son premier état. Sortir la chose de son état catastrophique pour la réparer. Je prie ce matin pour une onction spéciale pour réparer ta vie. Une onction spéciale pour guérir ta vie. Une onction spéciale pour penser les plaies de ta vie à cause de cette erreur que tu as faite. Dieu dit, je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Oui, tu as fait une erreur, mais tu peux te lever encore. Et si tu te lèves, je te soutiendrai. Le juste tombe 7 fois et il se lève. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 27, c'est une, comment dirais-je, c'est une page, c'est une lecture dramatique. Pourquoi je dis cela? Parce que quand Genèse chapitre 27, à partir du verset 30, la Bible dit, Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père, Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté? J'aime manger de tout avant que tu viennes. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Ah, ça fait pitié, quoi. Ésaü dit, n'as-tu même pas une miette de bénédiction pour moi? Et Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Ah oui, ah oui. S'il n'avait pas vendu son droit d'aînesse, Dieu n'allait jamais permettre que Jacob prenne cette bénédiction, sa bénédiction. Mais le mal a été fait. Quand il est arrivé, son frère est déjà passé avant lui et a pris la bénédiction parce que Isaac ne voyait plus bien.
Et Isaac aimait beaucoup Ésaü, qui était un grand chasseur. Et il a demandé à Ésaü, va faire la chasse, prends un gibier, prépare-moi à manger quelque chose que le genre de plat que j'aime et après cela, je vais te bénir. Nous connaissons l'histoire, Rebecca a entendu cela et Rebecca est partie dire à Jacob, je vais faire un mets pour que tu donnes à ton père. Parce que ton père veut bénir Ésaü, mais il faut que ce soit toi qui prennes cette bénédiction et en donnant le mets, la nourriture, ce repas à ton père, il va te bénir. Donc, pendant que Ésaü est parti à la chasse, Rebecca a vite fait un plat un des plats que Isaac aimait, et elle a déguisé carrément Jacob, comme si Jacob était Ésaü, et Jacob est parti en se faisant passer pour Ésaü, et Isaac a mangé du plat qu'en fait Rebecca avait préparé, et Isaac a béni Jacob, et il a donné toutes les bénédictions à Jacob en pensant qu'il était en train de bénir Ésaü. Dès qu'il a fini de bénir Jacob et que Jacob est parti, voilà Ésaü qui arrive avec son repas. Oui, papa, je viens de prendre le gibier, je viens de te cuisiner un repas comme tu aimes. Voici, mange et bénis-moi. Et le père a été vivement ému en disant, mais qui donc est venu prendre la bénédiction? Parce que quelqu'un t'a précédé. Et c'était Jacob qui avait précédé Ésaü. Et Ésaü dit, mais ce n'est pas possible. Non seulement il a pris mon droit d'aînesse, mais en plus il vient prendre ma bénédiction. Il est toujours en train de prendre ce qui m'appartient. Et n'as-tu pas d'autres bénédictions? Bénis-moi aussi, papa. Bénis-moi aussi, papa. Et Isaac a dit, mais je ne peux pas te bénir parce que j'ai déjà tout dit sur Jacob. Je ne peux plus reprendre ce que j'ai dit sur Jacob. Je l'ai fait, j'ai fait qu'il soit ton supérieur, j'ai fait que tu sois soumis à lui, que ses frères soient ses serviteurs, je l'ai béni, qu'il ne manque de rien, je lui ai donné la grâce de la terre, la rosée du ciel, et ce que j'aime bien quand vous lisez le texte, c'est que Isaac a dit à Ésaü, je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Ça, c'est trop fort. Ça, c'est trop fort. Je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Ces gens-là savaient qu'ils avaient cette onction, cette faveur de Dieu qui les accompagnait. En sorte que c'était la bénédiction patriarcale, la bénédiction des pères. Les pères ne parlaient pas beaucoup, mais quand ils ouvraient la bouche pour parler, ce qu'ils ont dit, c'est ce qui va arriver. Et c'est extraordinaire. Cette phrase peut paraître banale, mais Isaac a dit à Ésaü, je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. C'est-à-dire, c'est ce qui sort de ma bouche qui s'accomplit. Comment? C'est ce qui sort de ma bouche qui s'accomplit. Je ne peux plus reprendre ce que j'ai dit parce que c'est déjà sorti. Et comme c'est sorti, ça doit s'accomplir. Come on. Et Ésaü a commencé à pleurer. Je crois personnellement que bénir est un mot simple qui veut dire tout simplement dire de bonnes choses. Dire de bonnes choses. Et il y a des gens qui ont ce pouvoir que lorsqu'ils parlent, ils ont l'agrément de Dieu derrière eux. Et l'agrément de Dieu suit leur parole. Et c'est important d'avoir la bénédiction dans sa vie. C'est important que quelqu'un de supérieur, quand je dis supérieur, parce que la Bible dit que l'inférieur est béni par le supérieur. Il y a quelqu'un qui a quelque chose de plus que toi. Quelqu'un qui spirituellement est plus élevé que toi. Déclare
de bonnes paroles sur ta vie. La bénédiction n'est pas matérielle. La bénédiction est invisible. Elle est spirituelle. Elle procède par des paroles dites sur quelqu'un. Isaac a dit, je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Comment? 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 Et quand vous observez la vie de Jacob, Jacob est passé par des situations, normalement, personne ne pouvait sortir de cette situation, mais Jacob s'en sortait. Parce qu'il y avait une parole qui a été dite sur lui. Et cette parole, c'est pour ça, vous savez, dans la vie, une parole peut te bloquer, comme une parole peut te lancer comme une flèche. Il faut faire très attention, surtout vis-à-vis de nos supérieurs. Parce que je parle toujours de ce principe, l'inférieur est béni par le supérieur. Celui qui te bénit, c'est quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas. Là, Ésaü désire la bénédiction de la personne qui lui a donné la vie. C'est pourquoi il faut faire très attention dans la vie. Parce que quelqu'un peut dire une parole sur toi et cette parole peut gâter ta vie pour toujours. Juste une parole, pas deux, pas trois. Une parole. De la même façon, quelqu'un peut dire une parole sur toi et cette parole va te lancer comme une flèche. Tu vas percer partout où tu vas passer. C'est très puissant, la bénédiction, et c'est très puissant, la malédiction. Tu dois chercher à être béni dans ta vie. Tu dois chercher à ce que dans ta vie, les gens disent de bonnes choses sur toi. Surtout lorsqu'on rentre dans le domaine du ministère, dans le domaine du service et tout ça, nous devons toujours chercher la bénédiction. Et Ésaü a pleuré. Et quand Ésaü a commencé à pleurer, Isaac a eu ses paroles pour lui. Isaac a dit, la Bible dit, je lis la Bible version Darby, à partir du verset 39, Genèse 27. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ton habitation sera en la graisse de la terre et en la rosée des cieux d'en haut. Et tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère. Et il arrivera que lorsque tu seras devenu nomade, tu briseras son joug de dessus ton cou. Isaac a parlé à Ésaü et il a dit, ton habitation sera en la graisse de la terre et en la rosée des cieux d'en haut. C'est une manière de lui dire, je te bénis, reçois la graisse de la terre et reçois la rosée d'en haut. Je suis dans la version Darby. Je sais pourquoi je précise cela. Donc, quelque part, Isaac a aussi donné la rosée du ciel et la graisse de la terre à Ésaü. Mais, il a dit à Ésaü, tu vivras de ton épée
et tu serviras ton frère. Reçois la rosée du ciel, reçois la grâce de la terre, mais tu ne seras pas supérieur à ton frère, tu serviras ton frère. Et il lui dit, il arrivera que lorsque tu seras devenu nomade, la version Louis II dit, en errant ça et là. Ça parle d'errance. En errant ça et là. La version Darby dit, lorsque tu seras devenu nomade. C'est vrai que les nomades, ce sont des gens qui ne restent pas au même endroit. Ce sont des gens qui sont toujours en déplacement, qui sont toujours en mouvement. Alors, Ésaü dit, Isaac dit à Ésaü, en errant ça et là, ou en étant nomade, tu finiras par briser le joug de ton frère sur ton cou. C'est-à-dire, en errant ça et là, en devenant nomade, cette supériorité, cet avantage que ton frère a toujours pris sur toi, tu finiras par te libérer de ça. Tu finiras en quelque sorte par devenir comme ton frère aussi. Et il n'aura plus cet avantage-là sur toi. Donc, quelque part, Ésaü a raté sa bénédiction, mais quand même, son père avait un reste pour lui. Il y avait quand même des miettes qui restaient pour lui. Il y avait quand même quelque chose qui restait pour lui. Mais son père lui a dit, tu reçois la rosée du ciel, reçois la grâce de la terre, mais tu serviras ton frère. Mais en allant en errant ça et là, en étant nomade, tu finiras par briser ce joug-là sur ton cou. C'est-à-dire, tu finiras par prospérer. Tu finiras par être béni, toi aussi. Tu finiras, toi aussi, par exploser de bénédictions en errant ça et là. Et quand je pense à la chose, là où je tiens à encourager quelqu'un, quand je dis encourager quelqu'un, je commence par moi-même d'abord. Là où je tiens à nous encourager, c'est quoi? C'est que Dieu est prêt à ce que à ce que tu sois restauré. Dieu est prêt à le faire encore. Dieu est prêt à te relever encore. Si seulement tu peux y croire encore. Si tu peux y croire encore. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est toi qui dois te lever, Dieu va te suivre. Lève-toi, 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 lève-toi. Et tu vas voir que Dieu va te relever. Parce que Isaac a dit à Ésaü, si tu es nomade, vous savez, je me souviens quand j'étais à l'école, hein, je crois que c'est à l'école primaire qu'on nous apprenait les peuples nomades et puis les peuples sédentaires. Donc, le mot qui s'oppose au mot nomade, c'est le mot sédentaire. Nomade veut dire celui qui est tout le temps en mouvement. Quelqu'un qui est nomade n'est jamais au même endroit. Il n'est jamais à la même place. Mais celui qui est sédentaire, c'est quelqu'un qui, lui, n'est jamais en mouvement, il est toujours au même endroit. Et comment dirais-je, j'ai fait une recherche là-dessus, j'ai remarqué que le mot sédentaire vient du mot latin sedere. Sedere. Et sedere veut dire être assis. Être assis. Oui. Sédentaire est complètement l'opposé de nomade. Parce que sédentaire vient du mot latin sedere qui signifie être assis. Et Isaac dit à Ésaü, si tu es nomade, c'est-à-dire si tu n'es pas assis, comment?
si tu ne restes pas assis dans ta défaite, si tu ne restes pas assis dans ta déception, si tu ne restes pas assis dans l'erreur que tu as commise, si tu ne restes pas assis dans cette amertume, si tu ne restes pas assis dans des regrets journaliers, chaque jour tu penses à la même erreur que tu as commise, chaque jour ça te ronge, si tu ne restes pas assis dans cette erreur-là et que tu es nomade, que tu quittes cette erreur, que tu quittes cette, comment dirais-je, cette déception, que tu quittes cette défaite, que tu quittes cet échec, alors tu finiras toi aussi par exploser de bénédictions, tu finiras par prospérer, tu finiras par être comme ton frère et le joug que ton frère a sur toi, en sorte qu'il a toujours l'avantage sur toi, en sorte qu'il est toujours plus béni que toi, ce joug sera brisé. Come on. Je comprends par là que Dieu peut réparer nos erreurs. Je comprends par là que tu peux avoir commis une très grande erreur dans ta vie, mais Dieu peut te donner l'opportunité d'effacer cette erreur et de recommencer encore. Je déclare ce matin un nouveau commencement dans la vie de quelqu'un qui croit qu'il est arrivé à la fin ou qui croit qu'il a déjà tout gâté pour toujours. Non, 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 tu n'as rien gâté pour toujours parce que Dieu est toujours prêt pour te restaurer. Isaac a dit à Ésaü, si tu ne restes pas assis dans ton échec, comment? Si tu ne restes pas assis dans ta défaite, comment? Si tu es combatif, si tu es combatif, si tu es quelqu'un qui cherche vraiment à s'en sortir, si tu es quelqu'un qui est prêt à se battre, alors la bénédiction sera aussi pour toi. Jacob est parti avec la bénédiction dans la maison de son oncle à Laban, chez Laban, pardon. J'aime beaucoup Jacob. J'aime la vie de Jacob. Que Dieu me permette de faire une étude approfondie sur Jacob. Parce que Jacob est d'une richesse incroyable. Jacob est extraordinaire. Jacob est un homme comme nous. Et avec Jacob, en tout cas personnellement, je me vois dans cet homme. La Bible, Dieu a dit dans la Bible, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tel est mon nom pour l'éternité. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tel est mon nom pour l'éternité. Abraham le père, Isaac le fils et Jacob l'image du Saint-Esprit qui a transformé Jacob en Israël. Parce que le ministère du Saint-Esprit, c'est le ministère de transformation. Et quand vous étudiez Jacob, vous étudiez dans Jacob le mystère de la transformation. Par le Saint-Esprit, c'est comme ça que l'Esprit nous transforme. C'est un homme qui a connu beaucoup d'épreuves, mais à chaque fois, il s'en sort toujours. Mais quand il s'en sort transformé. Quand il était arrivé chez Laban, il était arrivé chez Laban avec la bénédiction d'Isaac. Et Laban l'a fait souffrir, Laban l'a exploité. Et d'abord, quand il est arrivé chez Laban, Laban lui a confié son troupeau. Le troupeau s'est multiplié. Et Laban lui a dit, je reconnais que depuis que tu es avec moi, mes biens se sont multipliés. Pourquoi? Parce que Isaac a déclaré des paroles sur la vie de Jacob. C'est ça la bénédiction. C'est des paroles qu'on déclare sur toi. Et quand tu arrives quelque part, on voit qu'il y a quelque chose sur toi. Nous voyons cette onction sur Jacob, le fils d'Isaac. Et nous voyons cette onction sur Joseph, le fils de Jacob.
Joseph qui signifie addition. Il a pris la même bénédiction, Joseph. Quand il arrive quelque part, il commence toujours en bas, mais il finit toujours en haut. Oh, comment? Tu commenceras en bas, mais tu ne finiras pas en bas. Au nom puissant de Jésus, on te verra en haut. On te verra en haut, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laban a exploité Jacob, je le dis tout le temps, ça c'est mon message favori, ça. Laban a exploité Jacob dans tous les sens. Dans tous les sens. Il a même été jusqu'à diminuer son salaire 10 fois. Mais Jacob a fini plus riche que son oncle Laban. Comment expliquez-vous ça? Comment tu peux finir plus riche que quelqu'un chez qui tu travailles et qui a diminué ton salaire 10 fois? Non, ça c'est la puissance de la bénédiction. Lorsque oh, come on, quelqu'un reçoit la bénédiction ce matin. Ah Seigneur, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tes enfants sont bénis. Merci Seigneur parce que je vois le joug de l'oppression brisé sur leur vie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, des choses nouvelles vont se passer dans leur vie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ceux qui ont été liés au même endroit depuis des années et des années et qui n'évoluent jamais, ce matin, je te vois comme un anneau, Seigneur. Je te vois, je les vois, Seigneur, comme cet anneau qui a été libéré. Cet anneau qui était sous le joug de ses maîtres, qui ne voulait pas qu'il bouge. Et toi, tu as envoyé deux serviteurs pour dire au maître, le Seigneur en a besoin. Je déclare la parole Réma sur la vie de quelqu'un ce matin. Le Seigneur en a besoin. Sois libéré de tes liens. Sois libéré de ton joug dans le nom puissant de Jésus. Tu es béni ce matin. Reçois la bénédiction de Dieu. Quand je lis un Chronique chapitre 4, Jabez a prié le Seigneur. Et Jabez a dit, Seigneur, si tu me bénis et que tu étends mes limites. Alors pour moi, la bénédiction veut dire, celui qui est béni, c'est celui qui n'a pas de limites. Je brise tes limites ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui te limite est brisé ce matin. Plus de limites, dans le nom de Jésus. Plus de limites. La Bible dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Quand on est béni, on est fécond. Tout ce qu'on touche se multiplie. Il n'y a plus de limites. Sans limite, au nom de Jésus. Quelqu'un reçoit sans limite ce matin. Reçoit sans limite ce matin. Sans limite, dans le nom de Jésus. Les limites qui ont été posées par la sorcellerie sont brisées ce matin. Elles ne sont pas reculées, elles sont brisées. Elles sont brisées. Parce que si elles sont reculées, ça veut dire qu'elles t'attendent quelque part. Mais moi, je déclare, tu n'as plus de limites. Tu n'as plus de limites ce matin. Je dis, tu n'as plus de limites ce matin. Tu n'as plus de limites ce matin. Tes limites sont brisées. Jabez a dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites, alors reçois l'extension de limites ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Laban bloquait Jacob, mais Jacob a fini plus riche que Laban. Dans le nom puissant de Jésus, tu seras toujours la tête, tu ne seras pas la queue. L'Éternel te mettra toujours en haut, tu ne resteras jamais en bas. Tu peux commencer en bas, mais tu ne finiras pas en bas. Tu finiras toujours en haut. Parce que ce sont les hauteurs qui sont la place que Dieu t'a donnée. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu vas toucher va prospérer à tous égards. J'enlève la malédiction de la vie de quelqu'un ce matin. Reçois la bénédiction sans limite. 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 La Bible dit, Laban en a fait voir de toutes les couleurs à Jacob. Mais ce que Laban a oublié, c'est que Isaac avait déclaré des paroles, de bonnes paroles sur Jacob. Ah, je vais vous dire quelque chose. Hein. Faites en sorte que vos parents déclarent de bonnes paroles sur vous. Faites en sorte que votre patron déclare de bonnes paroles sur vous.
Faites en sorte que votre maître ou maîtresse déclare de bonnes paroles sur vous. Que votre professeur déclare de bonnes paroles sur vous. Faites en sorte que votre pasteur déclare de bonnes paroles sur vous. Faites en sorte que ceux qui sont au-dessus de vous déclarent de bonnes paroles sur vous. Laban a tout fait, mais Jacob a quand même prospéré. Quand nous lisons Genèse chapitre 31, la Bible dit, Dieu va dire à Jacob de quitter chez Laban. Et Jacob va partir. Je vais lire rapidement Genèse 31. C'est important. Je suis en train de parler de l'importance de la bénédiction. Et que Dieu ne veut priver personne de la bénédiction. Et même si tu as commis des erreurs dans ta vie, repens-toi. Parce que Dieu dit, je suis prêt à recommencer encore avec toi. Si seulement tu peux recevoir cette parole ce matin, ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu dit, je suis prêt à recommencer encore avec toi. Ne te mets pas des limites, enlève les limites. Parce que je suis le Dieu sans limite. Même les limites de l'âge ne te limitent pas. C'est moi la vie. Je suis encore prêt à recommencer avec toi. Hein, c'est très puissant. Isaac a dit à Ésaü, quand tu seras devenu nomade, ah, come on, quand tu ne seras plus sédentaire, quand tu ne seras plus assis dans les mêmes regrets, dans les mêmes douleurs, dans le même échec, dans la même défaite, quand tu vas quitter l'endroit de la défaite, quand tu vas commencer à être combatif, quand tu vas commencer à te chercher, quand tu vas commencer à y croire, alors tu seras béni comme ton frère. Quelqu'un est en train de pleurer chaque matin parce que tu vis dans le souvenir du passé. Mais Dieu te dit ce matin, oublie le passé, oublie le passé, oublie le passé. Il y a la possibilité de corriger cette erreur. Tu peux remonter encore la pente. Tu peux remonter encore la pente. Mais ne sois pas sédentaire. Ne t'assieds pas dans l'échec du passé. Sois nomade. Sois nomade. Sois nomade. Sois nomade. Quitte la place de la honte. Quitte la place où on s'est moqué de toi. Quitte la place de l'échec. Quitte la place où on t'a doigté. Quitte la place où on t'a critiqué. Mais ton avenir sera encore plus grand que ton passé. Ton avenir sera encore plus grand que ton passé parce que je me tiendrai avec toi. J'attends seulement que tu te relèves parce que le juste tombe 7 fois et il se relève. Ce n'est pas moi qui le relève, c'est lui-même qui se relève. Relève-toi par la foi dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit te fortifie ce matin. In the name of Jesus. 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 La Bible dit, Genèse 31, Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Voyez, leur père Laban avait tout fait pour appauvrir Jacob. Mais Dieu a tout fait pour enrichir Jacob parce que les bénédictions de son père Isaac étaient sur lui. Comment? Quand Laban disait à Jacob, ce mois-ci ton salaire, ça sera les brebis rayées, Dieu faisait en sorte que tout le troupeau ne faisait que des brebis rayées. Comment? Quand Laban voyait ça, ça lui faisait mal au cœur. Et il lui dit, Jacob,
Le mois prochain, ça sera seulement les brebis noires qui seront ton salaire. Et le mois prochain, Dieu faisait en sorte que tout le troupeau ne faisait que des brebis noires. Ah! Comment peux-tu combattre quelqu'un qui a été béni? Jacob s'est enrichi dans la maison de celui qui voulait l'appauvrir. Et la Bible dit, Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Oui, Dieu voit les injustices qu'on fait à ses enfants et il a toujours un moyen de les venger. Ce n'est pas à nous de nous venger, mais c'est Dieu qui nous venge. Et il envoie la récompense. Donc reste dans le chemin de l'intégrité, car le Seigneur récompense toujours l'intégrité. Et la Bible dit, ils vont quitter la maison de Laban. Et ils vont quitter la maison de Laban. Quand il va partir de la maison de Laban, Jacob va former 2 camps. Tellement il avait des troupeaux, tellement il avait des servantes, tellement il avait des serviteurs. Il était devenu immensément riche. Et il est sorti de la maison de Laban. Si tu n'es pas béni, si on n'a pas dit de bonnes paroles sur toi, tu ne pouvais jamais prospérer là où Jacob va prospérer. C'est pas possible. Normalement, on devrait enterrer Jacob là-bas. Et on devait l'enterrer dans la pauvreté. Mais parce qu'il y avait les paroles de bénédiction qui le suivaient, il est sorti en formant 2 camps. Tellement il était prospère, Dieu l'a prospéré. Ainsi Dieu veut te prospérer, ainsi Dieu va te prospérer, ainsi Dieu a déjà commencé à te prospérer. Toi aussi tu formeras 2 camps. Parce qu'il y a des paroles de bénédiction qui sont sur ta vie. Je brise ce matin. Toute parole négative qui a été déclarée sur toi n'aura plus d'effet sur ta vie. Dieu a dit à Jacob, je vois tout ce que Laban te fait. Dieu parle à quelqu'un ce matin et dit, tu crois que je ne vois pas toutes les injustices qu'on te fait? Je vois toutes les injustices qu'on te fait. Et le temps de ma justice arrive bientôt dans ta vie. Et je vais t'élever. Et je vais te libérer. Et tu verras ma gloire. Laban est sorti, Jacob est parti. Et en sortant de la maison de Laban, Jacob va apprendre sur le chemin qu'il a pris. Il va apprendre qu'il y a son frère Ésaü qu'il n'a pas vu depuis 20 ans, qui était aussi en route pour venir le rencontrer. Et Jacob s'est souvenu que la dernière fois qu'il a vu Ésaü, Ésaü avait dit, la prochaine fois que je te verrai, je te tuerai parce que tu as volé ma bénédiction.
Et c'est pour ça que Jacob avait fui 20 ans plus tôt pour aller chez Laban. 20 ans après, Jacob apprend que Ésaü est sur sa route. Alors, la Bible dit, et Jacob demeura seul. Vous savez, Jacob, si quelqu'un était à la place de Jacob en sortant de chez Laban, la personne allait dire, je suis béni, Dieu m'a béni, parce que j'ai beaucoup de richesses, j'ai beaucoup de troupeaux, j'ai beaucoup de ceci, j'ai beaucoup de cela. Nous comptons les bénédictions en choses matérielles. Tout le monde à la place de Jacob dira, je suis béni. Pourquoi? Parce que Jacob avait beaucoup de richesses. Mais Jacob lui-même, il ne considérait pas qu'il était béni. Parce que la Bible dit que Jacob demeura seul. Et quand il demeura seul, un ange ou un homme est venu se battre avec Jacob. Genèse chapitre 32, à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Come on. Come on, come on. Nous voyons là la détermination, la résolution de Jacob. Jacob, lui, au fond de lui, savait qu'il y a un manque. J'ai des trésors, j'ai les richesses, j'ai des serviteurs, j'ai des servantes, mais il y a un manque. Ce manque, c'est que j'ai tout, mais je ne suis pas sauvé. J'ai tout, mais je n'ai pas le salut. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Jacob a lutté avec, la Bible dit avec un homme, mais c'était avec un homme supérieur à lui. Mais imaginez que Jacob a empêché cet homme de partir, au point que cet homme était obligé de lui casser les reins pour pouvoir partir. Ça montre à quel point c'est l'image de l'intercession, en fait. Ça, c'est l'image de l'intercession. Toute la nuit, Jacob a intercédé. Seigneur, sauve mon âme. Sauve-moi, Seigneur. J'ai les possessions, j'ai les biens de ce monde, mais je ne suis pas sauvé. Et si je ne suis pas sauvé, ça veut dire que je ne suis pas béni. L'homme lui a dit, mais le jour se lève, laisse-moi passer. Il a dit, non, je ne te laisserai pas partir. Même si tu me casses les reins, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Come on. Et l'homme lui a dit, quel est ton nom? Et Jacob a dit, mon nom est Jacob. Et l'homme va lui dire, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera désormais Israël. Et Israël veut dire le prince de Dieu. Ce matin, je suis venu avec cette assurance que le nom par lequel tu as toujours été appelé et qui a toujours été comme une sorte de boulet à tes pieds, une sorte de joug sur ton cou, une sorte de barrière dans ta vie. Ce nom est levé ce matin. Ce nom est effacé ce matin. Dieu te donne un nom nouveau ce matin. Dieu dit, je te donne le nom de ceux qui ont échoué hier, mais qui se sont levés pour réussir aujourd'hui. Je te donne le nom des héros qui ne sont pas fatigués.
de ceux qui ont chuté mais qui ne sont pas restés par terre. Je te donne le nom de ceux qui y croient encore, des vainqueurs qui sont passés par des échecs cuisants, mais qui ne sont pas assis dans leur échec. Je te donne le nom des héros et des héroïnes. Lève-toi ce matin, car je suis avec toi. Quelle que soit l'erreur que tu as commise, je suis le Dieu qui pardonne et le Dieu qui peut recommencer encore. La vie de Jacob a changé parce que son âme a été sauvée. Pas parce qu'il avait des biens, mais parce que son âme a été sauvée. La Bible dit, à quoi cela te sert-il d'avoir tous les biens de ce monde si c'est pour finir en enfer? Jacob avait tous les biens qu'il lui fallait, mais il a dit non, je ne suis pas encore béni. Donne-moi le salut, Seigneur. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Comment? Et la Bible dit, alors qu'il était en route et qu'il a appris que Ésaü était en route vers lui, qu'est-ce qui va se passer? Il a commencé parce que Jacob avait peur. Il s'est dit, mon frère est venu. Mon frère est encore comme avant. Il y a 20 ans plus tôt, il s'était juré qu'il allait me tuer. Il a commencé en lisant Genèse 33 à envoyer comment dirais-je, à envoyer des cadeaux à son frère sur la route. Et la Bible dit, lorsque nous lisons Genèse 33, Jacob leva les yeux et regardait, voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Vous vous rendez compte? Isaac avait dit à Ésaü, tu vivras de ton épée. Donc Ésaü, était comme le chef d'une armée. Je ne sais pas, il errait ça et là, comme son père lui a dit, ne reste pas assis. Sois nomade. Et là, nous le retrouvons. Il était avec 400 hommes. Et la Bible dit, il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Donc, je reprends. Genèse 33, verset 1. Jacob leva les yeux et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, il se jeta à son cou, et le baisa, et il pleurait. Oh, comment! Lorsque Ésaü a rencontré son frère, il n'avait pas l'intention de le tuer comme il le disait avant. Il a couru vers son frère et il l'a embrassé. Pourquoi? Parce que ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus Jacob, c'est Israël. Cette lutte avec cet homme a fait que tout a changé dans la vie de Jacob. Son frère qui voulait le tuer quand il l'a vu, parce que Jacob a été béni. Quand son frère l'a vu, son frère l'a embrassé. Comment? Et la Bible dit, Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux-là que tu as? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Ah, il faut souligner cette parole. Ésaü dit,
je suis dans l'abondance. Une traduction anglaise dit, Ésaü dit, j'ai plus qu'assez. Je suis dans l'abondance. Mon frère, garde ce qui est à toi. Mais Jacob va insister et Ésaü va accepter tous les cadeaux que Jacob lui a envoyés. Mais vous voyez la réponse que Ésaü a donnée à Jacob. Il a dit, je suis dans l'abondance. Ça veut dire que la parole que Isaac a déclarée sur Ésaü a porté ses fruits. A porté ses fruits. Donc tu peux avoir commis des erreurs, mais le Seigneur est prêt à réparer tes erreurs. La seule chose que le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, ne reste pas assis dans tes erreurs. Ne reste pas assis dans ton échec. Lève-toi, sois nomade, ça veut dire sois combatif. Sois prêt à te battre pour toute opportunité qui se présente. Alors, tu verras que ta vie va être restaurée. Ah Seigneur, je te rends grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur, parce que tu as restauré Ésaü. Et Ésaü aussi peut dire, je suis dans l'abondance. J'ai plus qu'assez. Ésaü aussi peut dire, je suis béni. Ésaü n'avait plus rien à envier à Jacob. Il lui a dit, je suis dans l'abondance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie ce matin pour quelqu'un qui a fait de graves erreurs dans sa vie. Pour toute personne qui est passée à côté et qui a fait de graves erreurs ou qui a fait une grave erreur qui fait que ta vie est dans la fosse. Dieu m'envoie ce matin pour te dire, je n'étais pas destiné à la fosse. Sors de la fosse ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis le Dieu qui est prêt à recommencer encore avec toi. J'ai recommencé avec Ésaü. Il a vendu son droit d'aînesse, mais parce qu'il n'est pas resté assis dans cet échec, dans cette défaite, dans l'amertume, dans le regret permanent du passé, parce qu'il est resté combatif. Alors, je l'ai béni comme j'ai béni son frère. À un point tel que Ésaü et Jacob se sont rencontrés, c'était la réconciliation. Et Ésaü a dit à son frère, c'était pas les jours de plainte, il ne s'est pas plaint, il ne s'est plus dit, oh voilà, mon frère m'a toujours pris tout ce que j'ai. Non, 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 non. Il a dit, je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance parce que Dieu a pardonné mes erreurs et Dieu m'a restauré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton pouvoir et ta puissance de restauration ce matin. Quelqu'un se relève. Quelqu'un se relève. Quelqu'un se relève. Quelqu'un se relève. Je dis quelqu'un se relève. Quelqu'un se relève. Tu ne dors pas, tu ne restes pas assis dans ton échec. Tu ne mourras pas dans ton échec. Lève-toi dans le nom de Jésus. Dieu dit, je suis prêt à te relever encore, à recommencer encore avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur pour ta parole. Je suis très encouragé par ta parole, Seigneur. Je suis très, 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 très encouragé. Personne ne peut te connaître et rester dans l'échec permanent. Personne ne peut te connaître et rester dans le malheur permanent. Personne ne peut te connaître et rester dans la pauvreté permanente. Non, non, non. Tu es le Dieu puissant qui change les temps et les circonstances. Le Dieu qui nous amène de gloire en gloire. Le Dieu qui nous amène du pire au meilleur. Merci pour le Dieu que tu es, Seigneur. Merci pour la vie de quelqu'un qui est transformé ce matin. Merci pour la vie de quelqu'un qui a changé ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons juste le temps de prendre la communion. Comme je dis toujours à chaque fois,
que nous nous retrouvons autour de la parole qui a la capacité, l'onction, la puissance de briser la maladie et d'amener la restauration physique totale, d'amener la guérison totale dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous allons prendre la communion et alors que nous prenons la communion, nous allons faire un clin d'œil rapide. Je vous invite, dans Luc chapitre 17, un clin d'œil rapide à un témoignage dans Luc chapitre 17, à partir du verset 12. Aujourd'hui, nous allons prendre la communion avec la foi. Nous l'avons toujours prise avec la foi de toute façon. C'est-à-dire la foi qui précède l'événement. Vous savez, il y a la foi la foi de toutes les manières précède l'événement. La foi n'attend pas de voir avant de croire, la foi attend avant de voir. Donc, pour toi qui es malade, qui est dans une maladie quelconque, peu importe le nom de ta maladie, parce que je sais que tout nom fléchit le genou devant le nom de Jésus. Et je vois déjà cette maladie fléchir le genou devant le nom de Jésus. Dans cette maladie où tu te trouves, tu dois précéder la guérison physique. C'est-à-dire, tu reçois la guérison maintenant. Ce n'est pas une question d'émotion, de sensation, non, non. Tu déclares que tu es guéri. Quelqu'un répète après moi, je suis guéri en cet instant. Seigneur, merci parce que je suis guéri en cet instant. Seigneur, merci pour ta parole parce que je suis guéri en cet instant. Que je le sente ou que je ne le sente pas, je suis guéri en cet instant. Je proclame la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ en cet instant. Lorsque nous allons dans Luc chapitre 10, à partir du verset 12, la Bible dit, « Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Nous connaissons cette histoire, 10 lépreux qui rencontrent Jésus et qui demandent à Jésus de les guérir. Alors Jésus étant arrivé sous la dispensation de la loi, respectait la loi. Qu'est-ce que la loi disait? La loi disait en fait que lorsque quelqu'un qui a eu la lèpre a été guéri, cette personne doit aller trouver le sacrificateur qui doit le purifier. Donc ces 10 lépreux ont demandé à Jésus de les guérir et Jésus leur a dit, allez trouver le sacrificateur. Et la Bible dit, alors qu'ils étaient en route pour aller trouver le sacrificateur, ils ont observé d'un seul coup qu'ils étaient guéris. Normalement, ils n'avaient pas le droit d'aller trouver le sacrificateur avec leur lèpre. Donc quand Jésus leur a dit, allez trouver le sacrificateur, ils avaient encore la lèpre. C'était un acte de foi qu'ils avaient posé. Alors qu'ils étaient en route pour aller trouver le sacrificateur, la lèpre a disparu. Et moi je dis, Jésus-Christ étant le souverain sacrificateur, ils n'avaient plus besoin de voir un sacrificateur alors qu'ils ont déjà rencontré le souverain sacrificateur. Donc en chemin, la lèpre a disparu. Et sur les 10 lépreux, 9
sont partis. Et il n'y en a qu'un seul qui est revenu pour dire merci à Jésus. Et celui-même qui est revenu pour dire merci à Jésus n'est même pas un juif, c'est un samaritain. Et Jésus a dit, mais où sont passés les neuf autres? Vous savez, c'est important d'être reconnaissant à l'égard de Dieu. Nous devons avoir un cœur reconnaissant. Et en cet instant précis, nous allons prendre la communion. Je voudrais que nous prenions la communion avec un cœur reconnaissant. Nous allons dire merci à Dieu pour la guérison qu'il nous a donnée. Nous allons faire comme ces 10 lépreux qui n'étaient pas encore guéris, mais qui étaient en route pour aller voir le sacrificateur, comme s'ils étaient déjà guéris. Et la Bible dit, alors qu'ils étaient en route, comment la guérison s'est opérée. On ne dit pas, non, moi j'ai encore mal à la tête, non, je sens encore telle douleur. Non, 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 tu ne sens rien du tout. Tu déclares que tu es guéri en cet instant précis. Et tu remercies le Seigneur avec un cœur reconnaissant. Parce que celui qui est revenu pour dire merci, il est venu adorer Jésus. La Bible dit, il s'est prosterné aux pieds de Jésus. C'est un acte d'adoration. Il est venu adorer Jésus avec un cœur repentant et un cœur reconnaissant. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. La version originale en grec dit, ta foi t'a refait tout entier. Les autres lépreux qui étaient guéris, les 9 autres, ils étaient guéris, mais quand tu les voyais, tu pouvais savoir qu'ils ont eu la lèpre. Pourquoi? Parce que la lèpre est une maladie qui mange les membres de nos corps. Peut-être que la lèpre a mangé leurs doigts, peut-être que la lèpre a mangé leurs oreilles, ou a mangé le nez ou la bouche, ou je ne sais pas, mais quand tu vois un lépreux, le lépreux perd toujours, la lèpre a mangé toujours une partie de son corps. Donc ils étaient guéris, mais en les voyant, on pouvait savoir qu'ils ont été lépreux. Mais celui qui est revenu, oh, come on, pour dire merci à Jésus, pour adorer Jésus, Jésus lui a dit, ta foi t'a refait tout entier. C'est-à-dire que lui, si la lèpre a bouffé ses doigts, les doigts dans la présence de Jésus ont repoussé. Aïe, 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 aïe. Si la lèpre a bouffé son oreille, ses oreilles dans la présence de Jésus ont repoussé. En sorte que lui, quand tu le vois, tu ne peux pas savoir qu'il a eu la lèpre parce qu'il a été refait tout entier. Oh Seigneur, merci pour la puissance de refaire tout entier. Alors que je prends la communion, le pain ce matin, alors que nous prenons tous le pain ce matin, merci pour une onction qui nous refait tout entier. Parce que nous avons le cœur reconnaissant. Le cœur reconnaissant. Parce que tu es le Dieu de la vie. Parce que tu es le Dieu de la guérison. Parce que tu es le Dieu de la délivrance. Alors que nous mangeons ton corps, merci parce que ton corps nous guérit maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous recevons la guérison maintenant même. Maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton sang. Merci pour ton sang qui nous refait tout entier. Merci pour ton sang qui purifie notre sang. Merci pour ton sang qui amène la santé de Dieu dans notre corps. Alors que nous prenons ton sang, Seigneur, nous te rendons grâce et nous avons un cœur reconnaissant pour te dire merci parce que nous sommes guéris. Merci parce que nous sommes guéris. Merci parce que nous sommes guéris. Merci Seigneur de ce que tu nous as guéris ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces moments que nous avons passés ensemble. Je vous souhaite de passer
une semaine très pointe. Et d'ici que nous nous retrouvions, que la main puissante de Dieu accomplisse de grandes choses dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Merci.